Bon, je commence par une citation d'Émile Zola, dont j'accuse. Je l'ai dit ailleurs, je le répète ici. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle saute, elle fait tout sauter sur son passage. Donc tous coupables. J'accuse le président Senghor d'avoir mis en avant la culture au détriment de la science, de la recherche et du développement, de n'avoir pas servi les intérêts de ses frères, de nous avoir promis qu'en 2000, Dakar serait comme Paris sans nous dire comment serait le Paris de l'an 2000. J'accuse le président Diouf d'avoir laissé gangréner le laxisme, la corruption, la fainéantise, de n'avoir pas assez encouragé le sens du travail, du mérite et du devoir bien accompli, d'avoir promu de bons vivants, épicuriens dans l'âme, qui n'ont rien fait pour améliorer les conditions de vie de leurs frères. J'accuse le président Wade d'avoir mis à la tête de notre pays les plus grands voleurs de l'histoire. Pilleurs sans vergogne, incapables sans limite, leur nullité n'ayant d'égal que leur violence, leur arrogance et leur grossièreté. Menteurs éhontés, que dis-je, effrontés, ils n'avaient à la bouche que le mot milliard. D'avoir promu ministre des incultes qui ne savent même pas définir les fonctions et rôles d'un député. Je veux citer M. Farba Senghor. D'avoir brisé le rêve de millions de jeunes, Barça ou la Barsac, car ils ne croyaient plus en la réussite par le travail. D'avoir encouragé des valeurs telles que le Nyak Diom, le Sambay Mbayan, la triche et le mensonge. La parole d'honneur qui jadis était l'une de nos plus grandes vertus, qui plus est venant d'un ancien, a été définitivement enterrée par son fameux Wahwahet. Oui, Monsieur le Président, je vous accuse. J'accuse le président Sall de n'être ni plus ni moins que la continuité du président Wade. Oui, il a été à la bonne école. Et la rupture annoncée me fait toujours rêver. Après le Goana de son mentor, il nous sort le PSE, Plan Sénégal émergent. Quoi? Mort de rire. Oui, je ris, mais je ris jaune quand on nous parle de PSE alors qu'il y a des problèmes d'eau courante, un minimum vital. Quand il nous parle de RER alors que plus de 50% des Sénégalais s'éclairent encore à la bougie et qu'il y a encore des coupures intempestives d'électricité. Je ris jaune quand on nous parle de CMU, couverture maladie universelle, alors que beaucoup de Sénégalais n'ont pas de document de naissance et que les inscriptions se font sur des registres papier. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas jeté les bases de l'émergence. Non, ne nous dites pas cela, vous insulteriez notre intelligence. Enfin, j'accuse tous ces politiciens opposants qui veulent nous faire croire qu'ils feront mieux alors qu'ils ont tous pris part à ces gouvernements et n'ont rien changé. Nous avons tout compris. Le goût du pouvoir a été enivrant, certes, et sa perte horrible. Vous voulez votre part du gâteau et à la fin de la traite, lorsque vous aurez assez de lait, vous vous en irez avec nos milliards, laissant le Sénégal et les Sénégalais avec leurs dettes et les problèmes, des dettes que vous aurez contractées en notre nom. Chers politiciens, vous êtes notre plus grand problème. Vous êtes une calamité. Vous êtes une entrave au développement. Vous êtes responsable de tous les malheurs du Sénégal et on ne vous le pardonnera jamais. Le jour du jugement dernier, vous devrez expliquer pourquoi pendant que vous rouliez en 4x4, le pauvre paysan de Kédougou, de Fandène, de Fatick, de Matam n'avait pas 50 francs pour acheter du sucre pour sa bouillie. Pourquoi sa femme est morte en accouchant alors que vos femmes accouchent à l'étranger? Pourquoi nos enfants, nos frères sont morts au stade d'Amba Diop alors que vos enfants se rendent au stade Santiago Bernabéu pour le Classico? À mes compatriotes, réveillez-vous. Quand je vois des foules se rendre à leur meeting, j'ai mal. Ils existent parce que vous les nourrissez, vous les galvanisez. Ils vivent de votre sueur, de votre sang. Nous nous en sortirons mieux sans eux, sans leurs mensonges, car le développement du Sénégal se fera sans eux ou ne se fera pas. À cri du cœur d'une Sénégalaise révoltée.